Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une petite vidéo. Je vais te montrer comment optimiser un studio. On va y aller. D'ailleurs, hello. Je vais te montrer comment on optimise un studio. Je vais te donner 2-3 tips. Je vais te donner un petit peu le coût des travaux que j'ai eu. Et à la fin, on parlera chiffres. Donc, bienvenue. On est dans un studio à moi qui fait 31 mètres carrés. Et je vais te montrer, quand vous avez un studio, une bonne façon de l'optimiser et d'augmenter votre loyer encaissé. Allez, suis-moi. Donc voilà, là on rentre dans la pièce principale, d'accord? C'est une pièce salon séjour de 20 mètres carrés. Et quel est mon tips pour que tu augmentes ta rentabilité et comment optimiser un studio? Eh bien tout simplement, c'est en créant un coin nuit. Dès qu'il est possible dans ton studio et que tu as une surface acceptable de séjour, salon séjour, il sera préférable pour toi de créer un coin nuit en mettant un sommier, un matelas. Moi, ce que je fais, c'est que je sépare avec ce genre de meubles que tu dois connaître. Ce sont des cases qu'on achète chez Ikea ou But. Tout le monde le fait. Avec maintenant des rangements. Un canapé simple, de place. Une petite table basse. Ensuite, ici, je leur mets généralement une petite chauffeuse ou un... Tu peux appeler ça comme tu veux, un bout de canapé, pour qu'ils puissent s'habiller, etc. Je leur mets une télévision. Alors, si tu veux, je vais te donner le détail des coûts. Ça, c'est une télévision que j'ai achetée chez But à 149 €. Ça, c'est un meuble que j'ai acheté chez But à 19,90 €. Ça, c'est une chauffeuse que j'ai achetée chez Ikea à 169 €. Le lit sommier plus matelas, j'avais acheté ça chez But et j'en avais eu pour 269 €. Ça, c'est un meuble que j'ai acheté chez But, mais ils font les mêmes chez Ikea. C'est un meuble 9 cases que j'ai acheté 79 €. Ce canapé que j'avais acheté chez But, je vais te le montrer. C'est un canapé gris, simple, que j'ai acheté chez But. Je l'ai acheté 249 €. Donc, je vous conseille toujours de mettre un plaid. Cette table basse, toujours, j'ai acheté chez But, je l'ai acheté 39,90 €. Le petit tapis, je l'ai acheté 19 €. Et maintenant, on va passer dans le coin cuisine. Première chose que je vous conseille lorsque vous avez un studio avec des surfaces correctes, environ 30 mètres carrés. Première chose que je te conseille, créer un coin nuit. Le fait de créer un espace nuit légèrement séparé, tu vas gagner environ 90 € sur ton loyer. Tu vois ici, c'est un studio que je loue 550 €. Si j'avais pas mis ce coin nuit et je l'avais laissé en studio, c'est quelque chose que je louerais entre 470 et voilà, 460, 470. Le fait d'avoir mis un coin nuit, un lit, me permet d'augmenter le loyer et donc d'augmenter la rentabilité de ce studio. Sachant que ce studio, je l'ai acheté 51 000 € avec frais de notaire, frais de garantie, il m'est revenu à 56 000 € et j'en ai eu pour 6 000 € de travaux d'ameublement. Cet appartement, quand j'ai acheté, il était dans son jus. Et j'ai donc fait une rénovation partielle. Qu'est-ce qu'une rénovation partielle? C'est une rénovation où on fait sol, peinture, carrelage salle de bain, kitchenette, cuisine, etc. Une rénovation lourde, c'est lorsque tu pars de 4 murs, que tu pars de zéro et que tu dois retirer un compteur électrique, de la plomberie, que tu dois vraiment tout refaire. Ça n'était pas le cas de cet appartement, il était dans son jus et j'ai donc fait une rénovation partielle. Une rénovation légère, dit homestaging, c'est-à-dire que l'appartement est correct, on remet juste un coup de peinture, un peu de mobilier, on met un peu de déco et c'est une rénovation dite légère homestaging. Dans le cas de cet appartement, c'est une rénovation partielle puisque je n'ai pas fait de grosse plomberie, si ce n'est pour brancher ça, des manchons. Je n'ai pas retiré de compteur électrique. C'était celui qui était déjà existant. On a peut-être changé un disjoncteur ou deux. Mais voilà, il faut que tu saisisses la différence entre la rénovation totale qui est lourde, la rénovation partielle qui est lorsque tu achètes un appartement dans son jus et que tu refais peinture, parquet, etc. C'est-à-dire que tu ne touches pas aux ossatures et tu ne touches pas aux choses les plus importantes qui est le poste de plomberie et d'électricité et la rénovation légère qui est plutôt homestaging, redécorer un peu l'appartement, remettre un coup de peinture, mais ça va vraiment pas bien loin. Donc, deuxième tip que je te donne, ici avant il y avait une kitchenette. Tu dois les connaître, c'est les kitchenettes inox. Ça, on ne peut plus les voir. Aujourd'hui, pour pas grand chose, on arrive à faire une kitchenette qui est plutôt sympa. Plan de travail.
Ça, c'est chez Brico Dépôt. Plan de travail, couleur, là pour le coup, bois clair. 15,90 €. C'est pas très cher. Vasque ronde, 19,90 €. Mitigeur, 29,90 €. Plaque, toujours chez Brico Dépôt. Plaque de feu. De feu, vitraux céramique. 99,90 € chez Brico Dépôt. Haute à filtre, 19,90 € chez Brico Dépôt. Les deux caissons hauts de 50. Le caisson en lui-même, plus porte, plus poignée. Pour les deux caissons, on est à 57 € par caisson. Le caisson du bas, ça c'est un caisson qui est vendu en un seul bloc. Avec les portes et les poignées, celui-là, il revient à 77 €. Ensuite, deuxième tip que je vous donne. Lorsque vous avez la place, privilégiez un grand frigo plutôt qu'un petit frigo de kitchenette. J'aurais pu ici continuer le plan de travail, mettre un autre meuble et mettre un petit frigo. Selon mon expérience, croyez-moi, pour avoir moins de turnover, il est préférable de mettre un grand frigo avec un espace congélateur. Pourquoi? Parce que vous pourrez toucher un couple ou autre qui pourra congeler. Ça, c'est un frigo que j'ai acheté chez Electrodépôt de la marque Valberg que j'ai payé 169 €. Je l'ai pris en gris, en blanc. Il est une vingtaine d'euros moins cher. Ensuite, on a fait le tour. Non, allez, ça, c'est un lampadaire que j'ai acheté chez But, pareil, que j'ai acheté 49,90 €. Donc, vous voyez, on optimise un petit peu le studio en créant un coin nuit, une bonne kitchenette, c'est même une mini cuisine. Vos kitchenettes en inox, je ne veux plus les voir. Tout ce qui est au niveau de la cuisine, pour la crédence, on carle, puisque le fait de carreler, ça évite l'humidité et pour nettoyer, c'est beaucoup plus facile. Donc, si vous le pouvez, crédence, carrelage. Alors, techniquement, j'aime bien aussi, sur le coin cuisine, faire du carrelage sur 1 mètre. Puisque lorsqu'il y a des choses qui tombent, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour ramasser. Puisque comme vous le constaterez, j'ai fait du parquet. Et vous voyez, il est très bien. Les seuls coins où il est abîmé, c'est le côté cuisine. Puisqu'on fait tomber de l'eau. Donc maintenant, désormais, le tip que je vous donne, et c'est ce que je fais moi dans mes appartements, plus on fait, plus on apprend, c'est que je carle systématiquement 1 mètre après pour délimiter le coin cuisine du coin salon. Donc là, on est sur du parquet que j'ai payé 5,90 € le mètre carré. Et c'est pareil, ça donne un côté chaleureux, un côté un peu clair. Donc voilà comment vous pouvez optimiser un studio qui ne payait pas de mine et qu'aujourd'hui est très agréable pour vivre. Maintenant, si tu veux bien, je vais t'emmener dans l'entrée et je vais te donner des tips pour l'entrée et la salle de bain. Le tips que je te donne pour l'entrée, pareil, mets du carrelage lorsque c'est possible dans l'entrée. Pourquoi? Parce que souvent dans l'entrée, on met les affaires, on rentre avec les chaussures sales et ne met pas de parquet. Le carrelage, c'est beaucoup plus facile de nettoyer. Ça, ensuite, je te conseille, lorsque tu peux, de mettre un placard dressing. Ce sont des portes que j'ai achetées chez Castorama, que j'ai payé 99,90 €. Et tu vois, ce sont des portes avec un miroir. Ensuite, j'ai créé un dressing. Pour créer un dressing, c'est très simple. Il faut acheter des rails, des plaques de planches mélaminées, donc c'est du bois compressé, que tu fais découper dans le magasin où tu vas les chercher. Tu donnes les mesures, ils te les découpent sur mesure. Et ensuite, c'est des rails avec des racks ici. Et donc, tu fixes le rail dans le placard. Le rack a une accroche, une dent. Tu viens mettre la dent. Ensuite, il ne bouge plus. Et tu viens poser ta plaque. Et ça, pour faire un dressing complet, j'en ai eu pour 50 €. Ici, le tip que je vous donne lorsque vous pouvez, c'est cacher le ballon d'eau chaude dans le dressing. Ça fait discret. Donc, vous le cachez dans le dressing. Donc, le ballon d'eau chaude, 179 €. J'ai pris avec le thermostatique, c'est-à-dire que la résistance est protégée. C'est un ballon d'eau chaude de 100 litres que j'ai acheté chez Brico Dépôt, pareil. Et je te conseille de prendre le thermostatique puisque la résistance est donc protégée. Et techniquement, ça durera plus longtemps et ça supportera mieux le calcaire. Dans l'absolu, il faut le faire réviser. Tous les 4-5 ans, ils viennent, ils te dévissent en bas, ils te sortent la résistance. Ensuite, ils vont gratter tout le calcaire, ils enlèvent tout le calcaire, ils mettent un produit et ils remettent. Un entretien de ballon d'eau chaude, ça coûte environ 150 €. Mais ça peut t'éviter de le changer.
Pour ma part, dans mon expérience, les ballons d'eau chaude type Brico Dépôt, etc., thermostatiques, je les change tous les 8 à 10 ans. Maintenant, je t'emmène dans la salle de bain et je vais te faire voir pareil comment on optimise un coin salle de bain. Alors, dans cette salle de bain, lorsque j'ai acheté, l'appartement, je te dis, était dans son jus, il y avait une baignoire. Eh bien, je vais te donner un tips. Mieux vaut une belle salle d'eau. Je te rappelle, la différence entre salle d'eau et salle de bain, c'est qu'une salle d'eau, il y a une douche. Salle de bain, baignoire. Eh bien, figure-toi que mieux vaut une belle salle d'eau. Les locataires préféreront une belle salle d'eau qu'une salle de bain minable. Une salle de bain, c'est une baignoire. Aujourd'hui, les gens ont plus tendance, surtout dans un studio, à prendre des douches. Voilà, la douche, c'est la rapidité, etc. Et surtout la douche à l'italienne. Donc voilà pourquoi j'ai fait une douche à l'italienne avec un receveur de douche que j'ai payé, il me semble, 149 € chez Brico Dépôt. Ensuite, du carrelage. Tips que je te donne, hyper important. Le carrelage, c'est jusqu'en haut. C'est de bas en haut. Très important pour éviter l'humidité. D'accord? Ne te prends pas la tête à laisser 1 mètre et va me carreler jusqu'en haut. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc tu carles jusqu'en haut et tu verras que tu auras beaucoup moins de problèmes d'humidité. Si tu peux créer une douche à l'italienne, ça fait l'effet un peu coup de cœur et les gens aujourd'hui préfèrent la douche. La paroi de douche, j'en ai eu pour 119,90 €. Paroi de douche et du coup on a pu créer une douche à l'italienne. Ensuite j'ai mis ce genre de petit meuble. Ça c'est un meuble que j'ai acheté chez Brico Dépôt à 89,90 € qui comprend le miroir, l'halogène, le tiroir, mais qui ne comprend pas la vasque. La vasque en elle-même je l'ai payé 59,90 € et le mitigeur 39,90 €. Ensuite je te conseille de carreler aussi le sol dans tout ce qui est salle d'eau, pièces humides. Surtout les amis, toujours très important, carreler jusqu'en haut, ça évite l'humidité. La VMC. Comment vérifier qu'une VMC marche? La VMC c'est quoi? C'est le système d'extraction de l'air. Comment vérifier qu'une VMC fonctionne? Premièrement, au bruit. Deuxièmement, s'il n'y a pas de bruit, la bonne vieille technique du billet de 20 €. Techniquement, le billet de 20 € il doit rester collé. C'est bon, ça fonctionne. Donc vous avez compris, ça repart dans ma poche ça. On plaisante. Je vous ai montré un petit peu comment optimiser une salle de bain, comment optimiser un studio. Si tu le veux bien, on va ressortir et je vais te parler un petit peu chiffres. Donc voilà la team, je voulais te montrer un petit peu, à toi qui me regarde, comment optimiser un peu un studio, comment le transformer pour augmenter ta rentabilité. Je te rappelle que 80% d'entre vous, vous allez commencer par du studio ou du T2. Donc je voulais te chiffrer un peu et te montrer comment augmenter ta rentabilité avec un coin nuit comme je l'ai fait. Ne commencez pas forcément par un immeuble de rapport. Si vous n'en avez pas la capacité, commencez par un studio, du T2. Premièrement, c'est des produits qui se louent très bien. Et en termes de rentabilité, c'est très bien aussi. Donc, commencez par ça. C'est par ça que j'ai commencé. Et vous verrez plus tard pour partir sur l'immeuble de rapport. Maintenant, pour finir cette vidéo, je vais te donner quelques chiffres. Donc, tu vois ici, c'est un appartement que j'ai acheté en 2010, 51 000 €. Avec les frais de notaire, frais de garantie, on est à 56 000 €, plus 6 000 € de travaux, ce qui nous fait 62 000 € prix total de revient. C'est un appartement qui est loué 540 €, sur lequel j'ai 320 € de crédit, plus des charges de copropriété de 60 €, on est à 380, et une taxe foncière de 500 € à l'année, ce qui fait environ 40 € par mois. On arrive sur des dépenses fixes de 420 €. Pour un loyer à 540, il reste donc 120 € de cash flow, mais 120 € de cash flow pour un studio, encore une fois, je te le rappelle, financé à 110%, c'est très bien. Tu t'attends à quoi sur un studio? On en a parlé dans une vidéo précédente. Les gens qui te disent 600 € de cash flow sur un studio, alors ok, quand tu fais du Airbnb, c'est possible. Ici, j'ai fait du Airbnb, j'étais environ à 400 € semaine. Je mettais des belles prestations, capsules de café, etc. J'étais environ à 400 € la semaine. J'étais plein quasiment 3 semaines, voire un peu plus dans le mois. Effectivement, je générais beaucoup plus de cash flow. Mais je te le rappelle, hyper chronophage en termes de temps, état d'usure beaucoup plus rapide de l'appartement, parfois des problèmes de voisinage dus au bruit, et parfois, on est sur ma chaîne, j'ai aucun tabou, des activités pas très claires dans l'appartement que je n'aurais jamais soupçonné, et ça venait d'Airbnb. Quand j'ai voulu remonter ça à Airbnb, on m'a clairement fait comprendre
que j'étais pas policier ou gendarme et on m'a raccroché au nez. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté le Airbnb là-dedans. Je l'exploite en location classique, longue durée meublée. En ayant financé à 110%, j'obtiens un cash flow de 120 euros. Donc c'est très bien puisque c'est l'accumulation de tous ces petits cash flows, 120, 140, 160, t'en fais 10 comme ça. Et ben, tu as 1500 euros. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas et que tu veux nous rejoindre, j'ai créé une mini formation gratuite. Je te laisse regarder, les liens sont en description. Si tu veux aller plus loin avec moi, Manu, toute la team NPR, qu'on te suive sur Telegram étape par étape, et bien pareil, les liens sont en description. Et bien écoute, pour moi c'est fini. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!